Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review du chapitre 901. Voilà, c'est mon ressenti après ce chapitre. Alors d'un côté il y a un de soulagement, de bonheur on va dire, et un qui est un peu plus saoulé, un peu plus on va dire, ouais, un peu plus déçu. Bon, je vais pas rentrer après dans les détails de ouf, on verra ça au fur et à mesure de la review. Avant tout les gars, je voulais quand même faire un petit moment remerciement, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu sur Twitter, j'ai reçu plein de trucs dernièrement. Du poteau Josh Lotaku, j'ai reçu le Jump, qu'il était au Japon, j'ai reçu le Jump, vous rencontrez. Vous vous en rendez compte? Pas vous vous en rencontrez, ça veut rien dire. Ne dites jamais ça à l'école les enfants, vous vous en rencontrez, ça veut rien dire. Rendez-vous compte. J'ai reçu le Jump il m'a filé le Jump, il a acheté, rien que pour moi, du chapitre 900. Bon après voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut désormais le chapitre 900, mais c'était quand même un sacré... c'est un sacré cadeau, un sacré truc, c'est trop ouf, donc je voulais le remercier, allez vous abonner à sa chaîne aussi, il fait des super vidéos, en même temps j'en profite bah voilà, pour essayer de le pousser un peu, c'est énorme ce qu'il fait, donc allez voir. Je remercie aussi la boutique Jeux Console de Clermont, pour m'avoir envoyé les posters de Chris. Alors j'en avais acheté quelques-uns à Chris, mais lui il m'a envoyé tout le reste, en fait tout ce que j'avais pas, et du coup voilà, il faut vraiment que je fasse une petite aparté là-dessus, parce que voilà, je vous mets les liens en description de toute façon. Et puis voilà, bon voilà, c'était le petit moment, on va dire pseudo pub non sponsorisé, mais voilà, j'avais envie de le faire. Donc bref, voilà, on va commencer directement avec la review, et puis comme ça je vais vous parler un peu plus de mon ressenti du chapitre au fur et à mesure. Alors déjà, le cover de la page d'illustration, met en scène normalement le dernier géant connu de déserteur en fait de l'équipage de Baggy. Donc voilà, le dernier géant qui est censé être intégré via ces pages de couverture. Et il s'agit de Gers. Il me semble que c'est Gers. Attends, j'ai noté quoi? Ouais, c'est ça, c'est Gers. Qui est donc une géante qu'on a normalement vue dans un flashback de Charlotte, de Big Mom, durant sa jeunesse à Elbaf et tout. Et donc voilà, c'est elle la dernière. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a tout de suite fait tilter. C'est que, en fait, elle ressemble énormément au prototype de Nami qui avait été dévoilé dans le Color Walk 1, normalement. Je vous mets une petite image, mais vous allez voir, c'est assez troublant. Enfin, voilà, on voit que Oda, malgré plus de 20 années passées, il a toujours ses petites idées voilà, en tête. Il a toujours ces petits prototypes de base qu'il réutilise après pour d'autres personnages. Donc bon, voilà, normalement la Nami de base, elle était censée avoir un bras robotique, etc. La rendre bien plus guerrière qu'elle est maintenant. Là, c'est pas le cas, mais genre, voilà, que ce soit le collant d'un côté, la hache et tout. Puis le design est assez, on va dire, similaire. Donc voilà, j'avais juste envie de faire un petit aparté comme ça. Encore une fois, voilà, la review des apartés. Alors on commence avec Big Mom, le tout premier plan, et Big Mom. Qui se retrouve affalée, ça y est, elle a repris sa forme normale, elle a dégusté le gâteau, apparemment ça devait être une tuerie. Donc voilà, Perros lui fait un petit compte rendu de la bataille, de ce qui s'est passé, etc. Bon, même Napoléon, hein, le chapeau de Big Mom, semble avoir kiffé le gâteau. Mission réussie de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc voilà, alors du coup, Perros, nous on sait toujours pas trop ce qui s'est passé au bateau, etc. Perros lui fait le rapport, la situation, et là, bim, changement de plan, et on arrive justement sur le lieu du drame. Au niveau de, comment ça s'appelle, de l'équipage, un peu de Charlotte Smoothie, etc. On voit un peu leurs résultats, leur réaction du moins, autant pour moi. Et voilà, c'est Wadatsumi qui les a sauvés, qui a sauvé les Mugiwara et qui a remplacé au dernier moment un des bateaux, enfin le Sunny avec un des bateaux des hommes poissons. Certes, pas n'importe quel bateau, c'était celui de Fisher Tiger, celui qu'il a apparemment construit lui-même. Donc c'est un bateau légendaire pour les hommes poissons. Mais le truc est là. Voilà, moi c'est de ce côté-là que ça me gonfle un peu. Parce que j'avais mis de toute façon sur Twitter que si tout ça n'était que la poudre aux yeux, si cette fin de chapitre n'était que la poudre aux yeux, je pense que je serais finalement assez déçu du choix qu'Oda a fait. Je suis personne pour juger ou pour remettre en cause tout ça. Mais c'est vrai que là pour le coup, je pense qu'il aurait pu mieux jouer son truc dans le sens où le chapitre 900 avait une très grosse symbolique. Chaque centaine de chapitres, chaque compte rond de ce style, que ce soit le chapitre 100, 200, 300, 400, 500, bref, ont tous une grosse symbolique, toujours un gros truc qui se passe. Et donc on se doutait qu'au chapitre 900, il allait se passer un truc de ouf. Il se trouve que là, c'était la fin de l'équipage des Mugiwara. À ce moment-là, on savait très bien qu'aucun n'allait mourir, c'était logique. On savait bien aussi que le Sunny n'allait pas être entièrement détruit. Mais moi honnêtement je pensais qu'il allait être bien endommagé. Et en vrai j'attendais vraiment une apparition du Clabauterman qu'on n'a plus vu depuis longtemps.
Et je me suis dit, pour Oda, là, c'est le meilleur moment de réintégrer un élément de l'histoire, un élément voilà, de l'équipage et du Merry qui avait été très fort, notamment dans la scène de la mort du Merry, notamment sur Skypiea, sur voilà, Water 7. Énormément de choses s'étaient tournées autour du Club Waterman. Et ça avait été vraiment une chose super belle parce que du coup, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'équipage mais qu'on voit jamais. Et du coup, ça donne un petit côté, voilà, ça donne un petit côté épique, quoi. Et là, je me suis dit, mais le Club Waterman peut être parfaitement intégré et Oda ne le fait pas. Et j'ai l'impression que, je sais pas, du coup, ça me donne une impression que ce genre d'idée, justement, il souhaite plus les réutiliser alors que là, c'était le moment parfait, quoi. Alors voilà, bien sûr, je disais pas que le Sunny allait être détruit ou quoi que ce soit, ça m'aurait trop étonné, c'était pas possible, pas si tôt. Mais endommagé, et puis voilà, qu'il y ait cette apparition, ça aurait été plutôt cool. Plutôt que là, finalement, nous faire croire, nous mentir en fait. Nous faire croire quelque chose, puis finalement, c'était pas du tout le cas. Et du coup, ça rend la symbolique du chapitre 900 nul. On sait que le tome, je ne sais pas combien, peut-être le tome 88 va se terminer sur le chapitre 89, va se terminer sur le chapitre 900. Et donc, du coup, les gens ils vont être là en mode oh putain, les Mugiwara ils sont morts ou quoi, il s'est passé un truc, ils vont devoir attendre X mois pour voir le résultat. Et finalement, ils vont ouvrir leur page. Et la toute première page du tome suivant, ils vont voir ça, ils vont faire putain, mais en vrai, putain, je suis trop dégoûté quoi. Enfin, moi, c'est la réaction que j'ai eue et j'attendais pas ça. Après, voilà, j'avais quand même dans l'idée que le Wadatsumi allait sauver les Mugiwara. J'en avais parlé aussi un peu sur Twitter, mais je pensais pas comme ça. Enfin, bon, bref, après, on va pas débattre là-dessus. C'est juste que, effectivement, j'aurais voulu voir les choses se jouer d'une façon un peu différente. Mais. Alors, après, nous assistons du coup à un énorme sacrifice dans cet arc en faveur des Mugiwara. Et ça, c'est un truc qui me choque un peu, étonnamment. Parce que tout le monde se sacrifie pour eux. Mais quand c'est des sacrifices, c'est pas des sacrifices genre vas-y, je prends une balle à ta place ou vas-y, je. Non, c'est carrément. C'est la mort quoi. T'as Pedro, tu as le Garma. Garma, on sait pas, ils sont sûrement pas morts, mais quand même. Tu as les hommes poissons qui sont quand même sacrifiés pour eux. Alors je sais pas s'il y a eu des morts sur le bateau du coup. Mais voilà, moi je trouve que là du coup ça fait vraiment trop de trucs de sacrifice, trop genre rituel en faveur d'un dieu qui sont les Mugiwara, et puis du coup, enfin non, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, je trouve ça vraiment abusé, tous ces sacrifices qu'il y a autour d'eux, c'est n'importe quoi, et même en termes de réaction, enfin, Luffy n'a pas une réaction si triste que ça, alors que normalement, il déteste les sacrifices, surtout pour lui, et je le vois pas réagir d'une façon, comme si ça le touchait vraiment, vous voyez, je sais pas comment expliquer ça non plus, mais en gros, on a l'impression qu'il s'en bat les couilles, c'est un peu dur à dire, c'est pas vraiment vrai non plus. Mais ouais, j'ai un peu l'impression que du coup, il s'en fout un petit peu ça le touche moins. Ouais, je sais pas, ça le touche moins, simplement. Que tout le monde se sacrifie comme ça pour lui, ça a pas l'air de le toucher énormément. Alors que pourtant, on sait bien qu'il s'est juré de ne plus perdre personne suite au décès de Ace. Mais là, je sais pas, moi ça me paraît bizarre. Là, c'est vrai que l'ambiance est bizarre. En fin d'arc, l'ambiance est vraiment bizarre. Donc voilà, on a eu une sorte de réunion pseudo-kamikaze entre les hommes poissons avant cette scène où apparemment ils s'étaient décidés à sauver les Mugiwara et tout au maximum et à sauver Jinbei aussi. Et justement en parlant de Jinbei, alors que les Mugiwara pouvaient s'enfuir simplement, juste genre ils avaient plus rien à faire, c'était terminé les gars. Cet arc était fini et toutes les emmerdes qui orbitaient autour étaient finies. Les Mugiwara pouvaient se barrer avec Jinbei, qui était censé être déjà intégré dans l'équipage depuis quelques temps. Mais non, parce que du coup, ça serait trop facile. Et Jinbei encore se fait... il aime bien aussi tout ce qui est sacrifice, Jinbei, on va pas se le cacher, hein. Lui, dès qu'il peut se sacrifier pour un truc, n'importe quoi, il le fait, quoi. Et du coup, il a encore quitté l'équipage, quitté le navire, on va dire, pour rester avec ses potes hommes-poissons, son équipage, afin de les aider et donc défendre les Mugiwara afin qu'ils s'enfuient. D'un côté, c'est logique, parce que c'est Jinbei, il est ultra loyal. D'un côté, il pouvait pas laisser son équipage d'hommes-poissons se faire, ses frères, il pouvait pas les laisser se faire tuer comme ça, ou du moins se battre seul. Donc c'est logique aussi qu'il reste là à les aider durant le combat, machin. Par contre, le truc, c'est que ça donne une putain d'impression que Jinbei rejoindra jamais l'équipage, mais c'est un truc de ouf. À chaque événement, il y a quelque chose qui fait en sorte que Jinbei ne rejoint pas l'équipage. Il y a toujours un truc, toujours. C'est dommage parce que du coup tu sais pas vraiment, même là apparemment ils sont donc là on a assisté à une scène très forte où ils se donnaient rendez-vous à Wano et où Luffy lui faisait bien comprendre qu'il était désormais son capitaine et qu'il lui donnait l'ordre
En fait, il se donnait, voilà, il se faisait une promesse de se revoir sur Wano, etc., qu'il attendrait là-bas. Du coup, tu dis qu'en théorie, c'est impossible, parce que, sauf s'ils s'enfuient, s'ils arrivent à s'échapper, les hommes poissons ne peuvent pas vaincre la flotte de Big Mom, ça aurait aucun putain de sens. Si une flotte d'hommes poissons aurait permis de vaincre une flotte d'empereurs, là actuellement, la flotte de Luffy, celle qui s'est composée suite à Dressrosa et tout, bah, avec ça, il peut carrément shut down les 4 les 4 empereurs, quoi. Il y a pas de souci. Non, là, c'est pas possible. De ce côté-là, ils vont sûrement faire quelques dégâts du côté de la flotte de Big Mom, mais les hommes poissons ne vont pas gagner, quoi. Sauf s'ils s'enfuient. Donc, du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais en soi, je trouve ça dommage. Honnêtement, que ça se rallonge autant cette histoire d'intégration dans l'équipage, surtout qu'on sait pas comment ça va faire, s'il va vraiment revenir à Wano ou quoi, on sait pas. Bref, c'est bien beau tout ça, mais du coup, Big Mom a quand même repris du poil de la bête et décide carrément de voler l'âme de Luffy pour en créer un Omise. Alors bien sûr, elle n'y arrive pas, elle est bien trop loin, etc. Et puis je pense que le temps qu'elle arrive sur le champ de bataille, bah, tout le monde se sera barré. Mais ouais, j'ai pas trop compris l'intérêt de rajouter ce petit dialogue. Est-ce qu'il va pas y avoir un truc? Est-ce que justement elle va pas récupérer l'âme de Jinbei et en faire quelque chose? Je sais pas. Je pense pas, parce que normalement il y a toujours cette notion de peur, etc. Mais, et que Jinbei n'a pas peur d'elle. Mais il y a quand même moyen que ouais, elle essaie de contrôler Jinbei ou quoi que ce soit. Enfin, qu'il y ait encore un ultime problème avec Jinbei, histoire que cette fois, la prochaine fois qu'il se rencontre avec Luffy, ce soit fini, quoi. Vraiment que genre Luffy, je sais pas, soit il bat Big Mom et puis Jinbei rentre dans l'équipage pour de bon, ou soit, enfin j'en sais rien, mais peut-être ça va peut-être être le dénouement du truc, quoi. On voit aussi rapidement Capon Badge qui regardait, voilà, de loin un peu tous les événements et qui s'apprête à se barrer, avec Vito qui s'inquiétait pour les Garmas. C'était marrant parce qu'il faut savoir que Vito était un grand fan des Garmas, et toujours un grand fan des Garmas, du coup il s'inquiétait pour eux, et eux, on sait pas ce qu'ils font, du coup le Garma, on sait pas où ils en sont, ils ont l'air d'avoir pris cher. Donc voilà, ça c'est un peu le côté, on va les revoir à un moment, on sait pas quand, c'est sûr, ils vont repop comme ça. Peut-être il va y avoir une perte parmi la famille ou quoi. Peut-être Jaji, je sais pas, peut-être le père va mourir, j'en sais rien, mais après c'est clair qu'il va bien falloir qu'ils aient un intérêt, les Vinsmoke, à un moment, parce que bon là c'était pas ouf, hein. Ils ont fait un petit, ils ont eu 3-4 chapitres où ils étaient intéressants, et là après les Vinsmoke ça a été le grand flop de l'arc, hein. Ça fait peine, alors qu'il y avait vraiment une grosse hype autour et ça aurait pu être énorme, sauf que là, bon, bah, ça a été un peu dommage, on s'est attendu à trop de choses et puis voilà, quoi. Du coup, forcément, on est déçu. Alors la dernière page, par contre, est énorme. Dans la première moitié de la dernière page, on voit les hommes poissons donc qui vont faire face à la flotte de Big Mom, et au point de les voir carrément fluer en fait vraiment sur la mer, chose normale, mais de les voir à l'action c'est pas mal, parce que du coup on voit vraiment la mer voilà, énormément s'agiter. On peut se dire que finalement contre des utilisateurs de fruits du démon, bah, les hommes poissons risquent d'avoir un sacré avantage dû à l'eau, etc. Donc on s'attend à, je pense, à un bon gros truc qu'on ne verra sûrement pas à la fin, au chapitre suivant. Chapitre suivant, ça sera sans aucun doute transition et tout, rêverie. Ça, de toute façon, les gars, je vais vous faire une vidéo qui va sortir normalement. Si elle sort pas ce week-end, elle sortira lundi. Une grosse vidéo sur les arcs à venir. Donc voilà, on a vu ça, c'était assez badass. On voyait Jinbei et du coup Aladdin qui allait commencer à combattre ensemble. Et dans la dernière moitié de la page, la deuxième moitié, je ne sais pas comment vous dire, on a un truc assez cool, vraiment assez épique, assez intense. Parce que là, on voit Stussy et Morgans du B-News qui parlaient en fait à propos de Luffy. Surtout Morgans, il encourageait Luffy à s'en aller. En fait, il était content de le voir s'enfuir. Et Stussy lui répond, mais du coup t'es du côté de Mugiwara, on dirait. Et il lui répond oui, parce que d'après moi, le prochain roi des pirates se trouve parmi ceux de la pire génération. Et ça c'était vachement cool, c'était de voir un personnage neutre à tout ça un petit peu, déclarer ce genre de truc. Je sais pas, ça a une importance un peu plus grosse, on a l'impression. Et du coup ça laisse aussi présager plein de choses. Est-ce que c'est pas un petit foreshadow des familles ou quoi, pour expliquer que bah voilà, peut-être pas forcément Luffy sera roi des pirates à un moment, mais peut-être que le prochain, dans l'immédiat on va dire, roi des pirates ne sera pas lui, mais sera un des membres de la pire génération. Donc ça peut être soit Kid ou soit Barbe Noire, parce que Barbe Noire fait quand même partie de la pire génération. Kid, j'en avais parlé dans une théorie où ça serait l'ultime adversaire de Luffy, suite à ses rêves, etc. Ça c'est un peu, bon c'est vrai que c'est tiré par les cheveux, mais il y a quand même une certaine... Je vous jure, j'ai trop eu peur. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, putain. Il y a quand même une certaine logique avec Kid à ce qu'il soit l'adversaire ultime de Luffy, et peut-être qui convoite le poste de roi des pirates.
Et t'as à côté Barbe Noire, lui aussi, qui est carrément le candidat idéal pour être l'adversaire aussi final de Luffy finalement. Et ça sera peut-être même le futur roi des pirates, tout juste avant Luffy. Et Luffy, du coup, le battra à la fin et deviendra par la suite le roi des pirates. Les deux, un peu, ça fait un peu comme, je sais pas, vous avez déjà joué à Pokémon bien sûr, genre Pokémon Rouge ou quoi. Ça fait un peu comme si Régis venait tout juste de vaincre la Ligue Pokémon et que 10 minutes après, t'as Sacha qui arrive et donc qui prend sa place. Il le bat à son tour et il prend sa place. Moi en fait j'imagine un peu la même chose pour One Piece avec Barbe Noire et Luffy. Voilà, genre Barbe Noire, roi des pirates. Mais t'as 10 minutes après, t'as Luffy qui arrive. Oh putain, merde les gars, je suis en retard. Bon petit fight des familles. Voilà, ils se bastonnent. Et Luffy remporte le combat face à Barbe Noire et devient roi des pirates. Boum. Non, en vrai, voilà, je sais pas, je voulais vous parler un peu de tout ça. Cette review est donc désormais terminée, les gars. Je pense avoir fait le tour, hein, vraiment, j'ai eu du mal. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de review, du coup. Ça a été assez compliqué, là. En soi, ce chapitre m'a quand même pas mal déçu. Je vais pas vous le cacher, suite au dernier, là, c'est compliqué. Mais bon, de toute façon, on en a fini avec Whole Cake. Là, on va directement partir sur quelque chose qui est plus Wano, plus rêverie. Donc ça, j'en parle pas trop. Je parle pas trop de la suite parce que, de toute façon, je vais en parler dans ma prochaine grosse vidéo. Donc voilà, je vais retourner à l'écriture après directement avoir fait le montage et l'upload de cette review. Et j'espère donc que ça vous plaira. Donc je vous donne rendez-vous. Voilà, je pense que ça sera lundi, histoire de bien peaufiner tout. Et puis voilà. Les gars, je vous remercie de votre soutien comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. Soyez prudents et puis peace les amis.